parfois je ne sais plus dans quelle langue parler. Et puis de toute façon, le problème, c'est que quand on dit la vérité, on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu, on n'est pas écouté, parce que en réalité, ça ne fait pas de clic, ça ne fait pas vendre, surtout quand la vérité est eschatologique, quand elle est maléfique, et quand la personne qu'on vous explique à longueur de journée est un nul, est en réalité le représentant sur terre du diable, l'incarnation du diable. Il nous le montre depuis le début, il nous le dit, une transcendance, la bête de l'événement, les élections avec 66,06%, les 666 millions d'euros donnés à la presse pendant le Covid, le budget de l'État à 1,666 milliard. Et que sais-je encore, des 666, il y en a partout, même pour la retraite, puisque c'est 66,5 ans, c'est-à-dire 66 ans et 6 mois. Il se joue de nous, et plus c'est face à nous, moins on accepte, moins on veut le voir. Pareil avec Netanyahou, pareil avec Israël, le droit de se défendre. Mais se défendre de quoi? Israël a la bombe atomique. Est-ce que ça donne l'autorisation aux pays voisins de frapper Israël? Est-ce qu'Israël montre de la dignité avec le génocide qui est en train d'être commis à Gaza et les horreurs en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, etc., qui ont été faites grâce à eux? Franchement, depuis des années, on sait quel est le plan. C'était de faire tomber la Libye, parce qu'à sa tête, il y avait un chef d'État qui s'intéressait à son peuple et qui était puissant et riche grâce à la manne du pétrole. Kadhafi, assassiné. J'ai beaucoup écrit sur lui. Malheureusement, peu lu, parce que les gens ne veulent pas lire ce qui concerne quelqu'un qui a été diabolisé quand c'est écrit par la plume de quelqu'un qui est diabolisé. Et pourtant, ce ne sont que des faits, que des informations vérifiables, que des discours que je vous invite constamment à écouter. Mais non, 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 non. Il vaut mieux lire des débilités et écouter les marchands du temple. Je me suis amusé ce matin, en même temps que j'écrivais des lettres Substack et je faisais des posts sur X pour essayer d'expliquer ce qui était en train de se passer au Moyen-Orient, avec ce que j'appelle la chute de l'Iran, qui est une chute tout à fait comparable à ce qui s'est passé, mais dans des proportions bien plus grandes, avec le Hezbollah, et je vais y revenir dans quelques minutes. Eh bien non, tous les médias de la dissidence ont leurs petits programmes, leurs petites routines, leurs petites interviews, leurs petits scoops putaclic. On vous dévoile le vrai visage d'un tel, on vous montre ceci, on vous montre cela. Incapables de faire des émissions spéciales parce qu'ils n'ont pas encore les éléments de langage donnés par leurs gourous, donnés par leurs maîtres, donnés par les gens qui les payent. Évidemment, ils ne vont pas immédiatement critiquer Israël ou s'inquiéter. Ils attendent que les grands médias fassent le travail, convertissent les opinions publiques. Ils attendent aussi que l'Iran réagisse pour dire « mais pourquoi l'Iran a fait ça? Pourquoi ils ont tué 2 chèvres et ils ont détruit un arrêt de bus? Ah là là, évidemment, il va y avoir une rébellion. C'est comme le Hamas, tous ces roquettes et tous ces missiles qui ne servent qu'à préparer avec des milliards de dollars des génocides et des destructions de pays. » Voilà ce qui s'est passé. L'Iran aurait pu, un temps, quand Israël a commencé à détruire, à assassiner ses installations et ses alliés, réagir. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été endormis par la diplomatie, ils ont été endormis par tout ça, et de toute façon, leur stratège avait été assassiné. Soleimani, puis le président Raisi. Ne me dites jamais que c'était un accident. Ne me dites jamais que l'hélicoptère s'est écrasé avec lui et son ministre des Affaires étrangères, comme par hasard en revenant d'Azerbaïdjan, comme par hasard à un moment clé, était un accident. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Le Hezbollah a été décapité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nouveau président en Iran, un président fragile, un président influençable, et qui d'ailleurs a été influencé par qui? Par nul autre que Macron, en marge d'un sommet des Nations Unies, dans lequel il a dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, pas Trump, à l'époque c'était Biden, Netanyahou, ils veulent la paix avec le Hezbollah. »
de qu'a fait l'Iran. Ils ont envoyé des généraux. Tous les gens du Hezbollah qui venaient de subir l'attaque terroriste des pagers, ne pouvant plus communiquer à distance, se sont réunis pensant être à l'abri dans un bunker sous un quartier de Beyrouth. Eh bien, le quartier entier de Beyrouth a été détruit. Plus de 1500 personnes tuées dans l'indifférence générale. Et on entend des gens qui disent « mais c'est mieux, c'est pour la paix, c'est pour ceci, c'est pour cela ». Non, 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 non. C'est juste pour qu'un État diabolique, un monde diabolique prenne le pas. Et à un moment, tous les gens qui disent « c'est mieux », ce sera votre tour. Lisez le livre Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor, vous comprendrez. Parce que, de toute façon, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Maintenant, le diable montre complètement son visage. Il le dit, il l'assume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Iran cette nuit? Eh bien, c'est bien simple. Petit 1, l'Iran avait fanfaronné avec ses tunnels pleins de missiles. Toutes les portes des tunnels étaient évidemment connues par le Mossad, par les services secrets de tous les pays. Vous croyez que des tunnels de cette taille dont sortent des camions, c'est comme un petit trou dans une forêt pour un rat? Non, c'était très connu. Donc tout ça a été enterré. Voilà pourquoi les Iraniens sont à peine capables d'envoyer une centaine de drones vers Israël qui sont tous évidemment arrêtés. Parce qu'ils n'ont plus rien. Et non seulement ils n'ont plus rien, mais en plus, tous les leaders ont été assassinés. Les 20 plus hauts gradés de l'armée iranienne ont été assassinés. Certains par des drones envoyés depuis le territoire de l'Iran, qui ont détruit leurs appartements, tué leurs familles. Et d'autres, ça a été beaucoup plus simple. Des agents du Mossad attendaient devant chez eux, un peu comme ça s'est passé il n'y a pas très longtemps en Russie, à la fois pour les drones qui ont attaqué de l'intérieur du territoire russe. Ça avait commencé il y a 2 ans, si vous vous rappelez, avec des drones qui avaient attaqué le Kremlin, mais tout ça s'est perfectionné. Ils ont attaqué des bases d'avions stratégiques nucléaires. Et bien là, il vient de se passer la même chose en Iran pour atteindre en fait l'ensemble des sites stratégiques et des personnes stratégiques. Et donc il y avait aussi des agents du Mossad qui attendaient tranquillement dans la rue et qui ont tué les personnes comme des pigeons. Pourquoi est-ce qu'elles ont pu les tuer comme des pigeons? Parce qu'ils habitent dans des appartements qui ne sont pas véritablement protégés et que quand ils sont sortis, quand l'alerte a été sonnée, ils ont oublié tous les protocoles de sécurité et ils se sont fait tirer comme des lapins. Et tout ça, évidemment, le Mossad, l'État israélien, les intelligences artificielles l'avaient prévu. Et ils l'avaient prévu de le faire, évidemment, une nuit d'un jeudi à vendredi, quand les Iraniens vont partir à la prière, une semaine après l'Aïd, etc., etc. Tout ça n'est pas possible. Le monde, maintenant, va observer une nouvelle escalade. L'Iran est down. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? La Russie, j'espère, la Chine, je ne sais pas, viennent de réaliser qu'ils sont face à des gens avec lesquels ils ne peuvent pas négocier. Mais le problème, il est bien pire que ça. C'est-à-dire que même si les chefs d'État commencent petit à petit à comprendre le côté eschatologique de ce qui se passe, eh bien ce n'est pas le cas de leurs relais. Leurs relais dans les ambassades, leur personnel de service, qui vivent en Occident, qui se mettent à s'habiller avec des jolies cravates Hermès, des beaux costumes faits sur mesure, qui sortent, qui regardent la télé, etc., et qui sont attendris par le système, qui tombent amoureux de ce système dans lequel vous pouvez sortir, aller manger sur une terrasse, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui se passe pour l'instant. Pour l'instant, on peut encore manger des bonnes choses, mais les insectes, c'est pour bientôt. Vous croyez que tout ce qui se passe avec la constitutionnalisation de l'IVG, avec l'euthanasie à la carte, les déremboursements, etc. Est-ce que vous croyez que tout ça, c'est le fait du hasard? Est-ce que vous croyez que la France est un éclaireur de ça? Avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'OMS, avec ce qui est en train de se passer de tous les côtés, en fait, ils sont en train de préparer la destruction de l'humanité. Paix à son âme, à Dénessé, il est mort, il aurait été retrouvé suicidé. Et qu'est-ce qui venait de se passer? C'est quelqu'un qui avait une très large audience. Et depuis quelques jours, il était en train de balancer le morceau. Il était en train d'évoquer le diable. Il était en train d'évoquer, avec son audience et sa crédibilité, entre guillemets, de franc-maçon et d'ex des services secrets, que le diable est parmi nous.
Voilà ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous mesurez ce qui est en train de se passer. Que vous aidez, que vous écoutez, que vous colportez des marchands du temple, que vous lisez des lettres où on vous raconte des trucs qui n'ont aucun sens. On vous parle des anges, ça me donne envie de parler de Jovanovic, des machins, des ceci, des livres de 2008, des interruptions, des interventions dans la maison, tout est faux. Les mecs font ça ensemble, en groupe, et ils vous diluent le cerveau. Et vous les croyez, et vous continuez à les défendre et à les soutenir. Et ça avait été la même chose avec Verhaeghe à l'époque, quand il avait menti. Mais même quand sa condamnation en justice est sortie, qui montrait que c'est moi qui avais dit la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, il avait été interpellé parce qu'il était sous sur la voie publique et qu'il avait insulté des cheminots, y compris avec des insultes qui étaient considérées comme antisémites, et qu'il a été condamné de façon définitive. Eh bien non, c'était moi que les marchands du temple de la dissidence ont décidé d'effacer. Et depuis cette date, lui comme d'autres n'ont eu de cesse de me diffamer, de dire du mal de moi. Je ne vais pas citer les noms des personnes qui me disent, mais on dit un jour tu étais censé être un agent du Mossad, un autre jour de l'Arabie Saoudite, un autre jour de la Russie, etc. Mais en réalité, je m'en fiche. J'essaye depuis 4 ans, publiquement, mais depuis bien plus longtemps, pour les personnes qui me suivent et qui ont vécu l'aventure de ma galerie et l'aventure de toute ma vie, de dire les choses. J'ai répondu à toutes les questions sur Attali, les questions, etc. Mais de toute façon, il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Donc maintenant, je continue, je vous dis, c'est très grave, parce qu'en fait, ce qui est sur la table de Vladimir Poutine est totalement simple. Et c'est la même chose pour Xi Jinping. Soit, en fait, ils abandonnent, ils se couchent, ils réalisent que face à eux, de toute façon, il y a quelque chose d'implacable et qui continuera à avancer. Rappelez-vous de cette phrase de Sarkozy qui disait « Ce qui arrive, de toute façon, personne ne pourra l'arrêter ». Et il savait évidemment ce qu'il voulait dire. Et d'autres, et puis de toute façon, maintenant, c'est au pouvoir en France, c'est au pouvoir en Allemagne. L'Allemagne qui vient d'annoncer 2 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Donc, on nage en plein délire. Les pays ont des relais qui ne comprennent rien, qui ont été attendris, qui ont perdu la foi, qui ne veulent même plus entendre parler de la foi. Et donc, ils ne sont pas armés. En fait, les chefs d'État sont isolés dans une île. On a bien vu cette dérive folle de Donald Trump au cours des mois. Il était censé être le président de la paix et il va être le président de toutes les guerres. Pas parce qu'il c'est ce qu'il souhaitait, pas parce qu'il avait un double jeu, pas parce qu'il joue aux échecs à 5 dimensions, comme vous racontent énormément de personnes. Non, juste parce que c'est un être humain et qu'il est face à des gens qui ne sont pas humains, qui n'aiment pas l'humain, qui n'aiment pas l'humanité, qui veulent tout détruire. Et Musk a essayé un signal d'alarme et puis il se rend compte qu'en face, de toute façon, il n'y a rien. Donc il essaie de recréer des ponts, de rediscuter, de réatteindre en fait Trump qui a tellement de pouvoir, qui aurait pu avoir tellement de pouvoir et qui est en train de tout détruire. Alors voilà, moi je comprends quand quelqu'un comme Donessé, s'il n'a pas été tué, a pu péter les plombs, parce que franchement, vous n'imaginez pas ce que c'est que d'être au milieu de cette fausse dissidence des marchands du temple, de gens qui ne pensent qu'à leur prochaine voiture, leur prochaine soirée, leurs prochaines vacances, leurs appartements en Pologne ou ailleurs qui sont rénovés bien loin des impôts et bien loin de machin, etc. etc. Vous n'imaginez pas en fait. Ces gens sont pratiquement pires que ceux du haut, que ce soit ceux qui vous font des promesses, qui vous disent qu'ils vont sauvegarder votre épargne, et je pourrais faire la liste, et je pourrais faire ceci, cela. Voilà, il faut se battre. Alors, si vous voulez en découvrir un peu plus, inscrivez-vous à mes lettres Substack, parce qu'en réalité, c'est mon seul moyen de subsistance depuis maintenant des années. Hein. Pendant 3 ans, je n'avais rien demandé, je ne demandais pas d'aide, je ne demandais rien, on ne m'offrait même pas un café. Parfois même, quand les gens voulaient me rencontrer pour discuter, ils partaient sans payer, c'était moi qui me retrouvais avec toutes les additions. Maintenant, c'est plus possible. Pendant toute cette période, ça a été possible, maintenant, ça ne l'est plus. En plus, j'ai un procès qui arrive en octobre, et tout ça, évidemment, c'est des coûts considérables, mais voilà. Il vaut mieux être de ces franges. Enfin voilà, je suis désolé, je suis très fatigué. Je pense que j'en ai dit beaucoup, je reprendrai la parole plus tard. Il est possible qu'on fasse une vidéo avec Karl Brochu.
Voilà, sachez que ce qui vient de se passer est très grave, parce que comme le disait Poutine, eh bien, si vous ne frappez pas en premier quand la guerre est certaine, vous êtes sûr de vous faire détruire. Le Hezbollah a laissé tomber Gaza, ils ont été détruits. L'Iran a laissé tomber le Hezbollah, ils ont été détruits. Est-ce que la Russie va laisser tomber l'Iran? Si la Russie laisse tomber l'Iran, comme ça s'est passé avec la Syrie et avec d'autres, la Russie est terminée, croyez-moi. Voilà. Bonne journée, bon week-end. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.